Imagine un homme qui prie, qui donne l'aumône, qui lit le Coran jour et nuit. Mais un jour, sur un coup de colère, il a dit une seule parole, comme insulter la religion de l'islam. Et tout s'effondre. Toutes les récompenses de ses bonnes actions, plus rien. Il a tout perdu. Et lui, sans même le savoir, il n'est plus musulman. C'est une réalité que beaucoup ignorent. Pourtant, cela a été cité dans le Coran plus d'une fois. Et le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, nous en a averti. Il s'agit de l'apostasie, que Dieu nous en préserve, qui est le fait de rompre son islam. Dieu dit à ce sujet dans le sens, ils jurent par Dieu qu'ils ne l'ont pas dite, alors qu'ils ont effectivement dit la parole de mécréance. Ils ont ainsi montré leur mécréance après avoir montré leur islam. Ce verset a été retenu comme preuve par les savants que parmi les sortes d'apostasie, il y a la mécréance par la parole et elle a lieu par la langue. D'ailleurs, les savants l'ont classé en 3 catégories. Ils disent l'apostasie par la parole, par les actes et par la croyance. Nous allons expliquer chacune d'elles. La mécréance par la croyance, c'est la croyance qui provient du cœur, comme par exemple nier l'existence de Dieu, ou croire que Dieu est une lumière, ou une âme, ou croire que Dieu a un fils ou qu'il serait un corps palpable ou impalpable. Ou croire qu'il est dans tous les endroits ou bien qu'il serait dans un endroit en particulier. Ou croire que Dieu ressemble à une de ses créatures, que cela soit par la longueur, par la largeur, l'épaisseur, par le volume. Ou croire qu'il aurait une couleur ou une forme quelconque, petite ou grande. Car cela contredirait la ayah du Coran où Allah Ta'ala dit Laysa kamithlihi shay, Surat Ash-Shura, ayah 11. Dans le sens qu'absolument rien n'est tel que Dieu. Dieu n'a pas de début et de fin à son existence. Il est éternel et les attributs de Dieu ne changent pas. Il est le créateur de l'univers et de ce qui s'y trouve. Également, nous avons la mécréance par les actes, comme par exemple jeter le livre du Coran ou des feuilles comportant la science de la religion, délibérément, dans les ordures, ou se prosterner pour une idole ou un soleil. Ceci est de la mécréance, même si la personne fait cela pour plaisanter. D'ailleurs, Dieu dit à ce sujet dans le sens « Ne vous prosternez ni pour le soleil, ni pour la lune. Prosternez-vous plutôt pour Dieu qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. » Et pour finir, nous avons la mécréance par la parole, comme par exemple insulter Allah, ou insulter l'un de ses prophètes, ou l'un de ses anges, insulter l'islam ou le Coran, ou encore se moquer de la prière ou du jeûne. D'ailleurs, le prophète, alayhi salam, concernant l'apostasie par la parole, a dit dans le sens « Certes, il arrive que la personne prononce un mot dans lequel elle ne voit pas de mal, mais à cause duquel elle chutera en enfer pendant 70 automnes. Cela signifie que la personne chutera pendant 70 ans, ce qui correspond au taux nécessaire pour atteindre le fond de l'enfer. Il faut savoir que le fond de l'enfer est réservé uniquement aux non-croyants. Et ce hadith est une preuve que la chute de la mécréance ne requiert pas comme condition d'avoir eu connaissance de la loi correspondante, c'est-à-dire que l'ignorance n'est pas une excuse, ni de s'être satisfait de la mécréance, ni de croire en la signification du terme prononcé. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le sens « La plupart des péchés de fils de Adam proviennent de la langue. » Que Dieu nous en préserve. Alors que l'on sache que la personne qui est tombée dans l'une des 3 sortes d'apostasie revient à l'islam avec la prononciation des 2 témoignages après avoir abandonné sa mécréance. Elle dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » ou sinon il n'est de Dieu que Allah et Mohammed est le messager de Allah. Le simple fait de dire astaghfirullah, c'est-à-dire je demande à Dieu de me pardonner, ne suffit pas. Malheureusement, à notre époque, beaucoup oublient les priorités. Aujourd'hui, les jeunes cherchent le buzz, les vues, la notoriété, mais combien ouvrent le Coran? Combien insistent à des cours de sciences religieuses? N'oubliez pas que ce bas monde va à sa fin. Il n'a jamais été une demeure éternelle. Nous ne sommes que de passage. La vraie demeure, c'est l'au-delà.